Bonjour, je m'appelle Lidvina Sanchez. J'ai créé la marque Pachamamay, qui veut dire mater nourricière en quechua, tout simplement parce que je suis née au Pérou de parents péruviens artistes qui m'ont élevée dans cet univers de la Pachamama. La Pachamama, c'est une divinité qui va venir apporter de quoi nourrir tous les êtres vivants sur Terre. Il n'y a pas d'êtres plus importants que les autres, les hommes, les animaux, les plantes, tous sont au même niveau. Et l'idée, c'est qu'elle va apporter et nourrir tout le monde, mais qu'elle attend un retour. Et donc nous avons voulu nous investir dans cette démarche-là, à savoir avoir des produits qui aient un minimum d'impact sur l'environnement, des produits qui soient vraiment aussi super doux pour la santé. Et donc nous n'avons que des produits naturels, issus de l'agriculture biologique ou alors cueillettes sauvages. Donc nous avons des savons saponifiés à froid. Ça, c'est une grosse problématique dans notre esprit, aussi bien premièrement pour préserver les huiles que pour finalement réfléchir aux émissions carbone. Nous avons des shampoings solides, déodorants solides, dentifrices solides. L'intérêt, c'est d'avoir un minimum de suremballage, d'essayer d'éliminer le plastique de nos produits. Donc le shampoing solide, par exemple, votre petit emballage en carton, vous le pliez, vous pouvez le mettre au compost. Un shampoing va être l'équivalent de 2 flacons. J'ai quelques petits chouchous dans les produits que l'on fait. Par exemple, le savon au calendula, qui est un savon d'une très très grande douceur. Il est surgras, il est très riche en glycérine. Il est à base de calendula, qui est merveilleux pour les peaux fragiles, lésées et sèches. Et j'ai décliné le calendula dans un sérum pour le visage. Je travaille beaucoup les textures. Vous en prenez une toute petite goutte. Et au final, vous avez, même s'il s'agit de mélange d'huile, vous avez une texture d'une douceur. C'est absolument pas collant ni gras. C'est vraiment un vrai bonheur à utiliser. On a quelque chose que j'aime beaucoup. C'est une huile démaquillante. Vous allez l'utiliser, bien entendu, sur le visage pour vous démaquiller. C'est très doux. Et quand vous le rincez, vous pouvez voir, ça se transforme en lait. Ça devient blanc. Ce qui fait que ça va se rincer extrêmement facilement sans laisser de côté gras sur le visage. C'est aussi ce qui me plaît dans la cosmétique, c'est ce côté ludique, le côté glamour. Bien sûr c'est bio, bien sûr c'est naturel, mais on n'est pas obligé d'être triste. Le shampoing solide au lait de riz, pour moi c'est l'exemple typique de ce que l'on peut faire sans finalement les matières premières animales. J'avais envie de retrouver la douceur et la qualité du lait d'ânesse, et là, le lait de riz, en plus, se trouve être un ingrédient extraordinaire utilisé depuis des millénaires en Asie pour les soins capillaires notamment. Et là, on a un côté ultra soyeux, ultra doux sur les cheveux. Alors, dans cette petite boîte, on a quelque chose d'assez amusant. C'est un dentifrice solide. Vous prenez votre brosse à dents, à peine humidifiée, à peine, et vous allez frotter 2-3 fois sur le galet, vous allez vous brosser les dents. L'intérêt d'une petite boîte comme ça, c'est qu'on est sur des matières premières très douces, qui vont permettre de nettoyer, d'assainir la bouche sans difficulté. Et vous avez un tout petit flacon qui va être l'équivalent de 2 tubes de dentifrice. Vous allez pouvoir le glisser dans votre sac pour le transporter dans la journée très facilement. Vous allez pouvoir l'emmener en voyage sans risquer de percer le tube ou sans être arrêté par les 100 ml maximum de contenance. Une fois que la boîte est terminée, on achète simplement la recharge que l'on clipse dedans. Pourquoi la cosmétique bio ? Je crois que j'ai mis très longtemps à me poser vraiment la question. Ma première interrogation, néanmoins, a eu lieu il y a peut-être un tout petit peu plus de 15 ans. Une amie m'envoie un mail en me disant attention, déodorant plus aluminium, voilà une liste d'articles scientifiques, je crois qu'on a un gros problème. À partir de ce moment-là, j'ai passé mon temps à regarder les listes derrière les étiquettes des déodorants pour savoir ce qu'il y avait dedans. Et puis petit à petit, je me suis mise à faire mon propre déodorant. Et les choses se sont enchaînées tout simplement parce que j'ai toujours eu aussi le goût du toucher, le goût de la fabrication. Et c'est pour ça qu'on a voulu aussi travailler sur tous les champs, travailler sur l'essence, le parfum avec des huiles essentielles, le toucher avec des textures particulières, fondantes, du visuel, des graphismes, avec notamment le travail avec notre graphiste Baozart. Tout ça, ça a été une vraie réflexion sur l'équilibre d'essence. Pachamamay est la première marque certifiée cruelty free and vegan en France. On a donc pris cet engagement. Aucune matière première issue de l'exploitation animale, parce qu'il faut savoir que tout peut être transféré. Le miel n'est pas une obligation pour avoir des savons ultra doux. On peut trouver d'autres éléments. On a des ingrédients qu'on a réfléchis tous de A jusqu'à Z pour être sûr non seulement de leur innocuité sur la santé, mais en plus
de leur totale biodégradabilité. Ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental pour nous. Réfléchir au respect de la vie animale, le respect de la santé humaine, réfléchir aussi au respect de la biodiversité. Je dirais que la spécificité de notre cosmétique est d'avoir vraiment une cosmétique ultra éthique, où on ne se pose absolument aucune question sur la santé, aucune question sur l'impact environnemental, aucune question sur les notions de commerce équitable. On travaille avec une association, Man and Nature, dont l'objectif est de monter des filières cosmétiques durables, mais durables aussi bien au point de vue économique pour les communautés productrices, mais aussi au niveau de l'impact sur la biodiversité. L'autre chose, c'est que faire le pas vers une cosmétique naturelle, on peut craindre le prix, on peut craindre beaucoup de choses, mais je prends simplement le cas du savon à froid. Quand vous utilisez un savon à froid riche en huile, riche en glycérine, vous allez petit à petit complètement transformer votre peau. Vous allez avoir besoin de finalement beaucoup moins de crème. Après, vous n'allez plus avoir la peau qui tiraille. L'utilisation de certaines huiles essentielles vont apporter des bienfaits à votre peau. Donc au final, vous vous rendez compte qu'avec juste un petit savon, vous allez avoir énormément d'applications possibles et vous allez être beaucoup moins obligé d'utiliser d'autres produits pour compenser la sécheresse de la peau qu'aura pu provoquer un gel douche un peu desséchant. Nous sommes une toute petite équipe, nous faisons tout de A jusqu'à Z. Nous faisons la fabrication, nous distribuons alors en direct sur notre propre site internet, mais aussi sur des salons. Nous travaillons aussi en collaboration avec d'autres boutiques qui nous redistribuent, par exemple des boutiques véganes sur Paris, mais aussi maintenant en Belgique et au Luxembourg et bientôt en Espagne. On se trouve aujourd'hui confronté à une situation un peu étonnante. On n'a jamais réellement fait d'action commerciale, mais les gens se mettent à parler de nous parce que nos produits réellement plaisent et correspondent aussi à un besoin aujourd'hui de faire attention à ce que l'on fait pour soi et pour les autres.